Alors nous sommes vendredi, on est Kaftet Sivan, 29 Sivan, donc, et nous sommes arrivés Kouf Nun Bet. Daf Kouf Nun Bet de Bava Batra, première ligne et premier mot, Itmar. La Gemara enseigne, Matenat Shechiv Mera Shekadou Ba Kinyan. Si on a Matenat Shechiv Mera, donc un mourant qui a écrit, c'est bien pour donc donner à quelqu'un une donation. Mais il y a là-bas en plus Kinyan, c'est-à-dire c'est écrit qu'il y a eu Kinyan. Alors rappelons-nous quand même, on sait que le Shriv Mera est marqué comme ça, Dvara ou Kertovin Umsorin Damo, c'est-à-dire quand il parle, c'est déjà acquis. Il n'a pas besoin de faire Kinyan. Mais là, il y a marqué Kinyan. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors la Gemara dit comme ça, une mahloket, Bira Mishime de Rav Amri Al-Kivi At-Ridakshi. Les élèves de la yeshiva de Rav, ils ont dit, ça c'est quelque chose qui est un petit peu double. C'est-à-dire, il va expliquer la Gemara tout de suite après. Shmuel il a dit, moi je ne sais pas comment gérer cette histoire. Est-ce que c'est considéré comme la donation d'un mourant, ou pas? Parce que normalement, dans un don d'un mourant, il n'y a pas de kinyan nécessaire. Et là, il marque kinyan. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la Gemara explique donc les deux avis. D'abord, Bira, Meshime de Rav, les élèves de la yeshiva de Rav Amri, ils ont dit, donc on ordonnera bien sûr, Al-Kebe à te dercher. Ça veut dire quoi? Tu lui as donné, il est double ce shtar. Il dit d'abord, un shtar pareil, il a on va dire comme ça, il peut être un shtar, il est comme un shtar, une donation d'un homme en bonne santé, et aussi en même temps une donation d'un mourant. Parce que comme il y a marqué Kinyan là-bas, alors il dit comme ça, il a la force, il dit comme ça, au nom de Rav, on dit, ce shtar-là, donc d'un mourant qui a donné quelque chose avec Kinyan, il est considéré comme Matenat Bari. Ça veut dire quoi Matenat Bari? Un homme en bonne santé. Un homme en bonne santé, quand il donne quelque chose, il n'y a pas qui se lève de sa maladie ou autre. Il n'y a rien. Tout donné, c'est terminé. Ça veut dire que dans ce cas-là, ce mourant-là, quand il va se réveiller de sa maladie aussi, il ne pourra pas revenir en arrière. Puisque ce shtar, il a la même force qu'un monsieur en bonne santé. Ça, c'est un. Dans le cas d'un don partiel. Là, on ne parle pas du tout de don partiel. Parce que comme un Matenat Bari, quelqu'un en bonne santé qui donne un don, il ne peut pas revenir en arrière. Quelle que soit la valeur de ce qu'il donne. Et comme là, ici, il y a marqué Kinyan, alors que ce n'est pas nécessaire, alors on lui donne le statut d'un Matenat Bari. Et d'un autre côté, on le considère aussi comme Matenat Shriv Mera. D'accord? Shriv Mera, c'est-à-dire un mourant, chez Mama, lorsqu'il dit Halva Ato Lefloni, quelqu'un dit comme ça, un mourant il dit voilà, Réouveni me donne 10 000 euros, je te donne à toi. Rappelez-vous, nous on a vu cette histoire-là quand il y a Ma'amat Shloshta. Quand il y a les trois présents, on a dit ça marche, il y a une de Takhanot et Hachamim, Al-Khitab la Ta'ama sans raison. Mais là, il n'y a pas trois, il n'y a que deux. Le mourant et le monsieur, ou les deux témoins. Il leur dit voilà, même pas le monsieur, les deux témoins. Il leur dit voilà la dette que l'autre il me doit, il la donne à monsieur. Alors là on dit, là, comme c'est un mourant, ça marche. Parce que si c'est un homme en santé, ça ne marcherait pas, il faut les trois. Donc c'est pour ça que dans la yeshiva de Rav on dit, selon Rav, et ce shtar-là, il a le double... Un mourant, il n'y a pas besoin que la personne soit présente? Non. La troisième? Non. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ça, donc, on dit que selon Rav, le Rav, il donne à ce shtar-là double force. La force d'un mourant, comme quoi, si c'était comme ça, il leur donne, il n'y a pas de problème. Et la force d'un monsieur en bonne santé, comme quoi, même quand il va se relever, ce mourant de sa maladie, il ne pourra pas revenir parce que c'est considéré comme un homme en bonne santé. Maintenant, Shmuel, qu'est-ce qu'il dit Shmuel? Shmuel Amal, lo yadana ma yadun ba. Shmuel il a dit, moi je ne sais pas comment considérer que ce shtar. Alors, quel est son problème? Il dit parce que Sheme lo gama lehachnoto ella bishta ve'insta lehamita
Shmuel il dit, parce que moi, je ne sais pas, hein, étant donné que le mourant, il a fait un kinyan, alors que le kinyan, on a dit, pour un mourant, c'est pas nécessaire. Alors pourquoi il a fait un kinyan? Alors peut-être que lui, en fait, ce qu'il voudrait, c'est le gama le'aknoto la bishtar. Il voudrait vraiment que cette donation qu'il est en train de donner ne marche qu'avec un shtar. Il voudrait qu'on fasse un kinyan bishtar. Avec un mourant. Avec un contrat. Parce que comme il a fait un kinyan, alors c'est pas nécessaire. Pourquoi tu fais le kinyan? Même tu parles comme ça, c'est bon pour toi. Alors pourquoi tu rajoutes ce mot kinyan? Alors certainement que lui, dans sa tête, il voudrait qu'il y ait une acquisition officielle avec un shtar. Or, lui, le shtar, quand est-ce qu'il prend effet? Il prend après sa mort. Or, nous, on dit un shtar le halmita. On ne peut pas donner un shtar après la mort. Après la mort, ça ne va rien dire. Donc, c'est pour ça que Shmuel a dit, moi, je ne sais pas comment considérer ce shtar-là. Voilà donc les deux avis de Rav et de Shmuel concernant ce shtar de Shriv Mara dans lequel il y a marqué Kenyan. Vient maintenant la Gemara, elle objecte sur les deux rabbanim. Où elle a mis des Rav à Rav ou de Shmuel à de Shmuel. Et Yagma dit, il y a une objection de Rav contre Rav, et de Shmuel aussi contre Shmuel. Parce qu'on va voir dans un autre endroit le contraire de ce qu'on vient de dire maintenant. Où ça? Il dit, des Salah Ravin, Meshemé de Rabbi Abahu. Ravin, il a envoyé d'Israël donc au nom de Rabbi Abahu. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Il a dit, Hevo Yadai, sachez que chez Salah Rabbi Azar la Gola, Meshum Rabben, que Rabbi Azar, il a envoyé donc à l'exil au nom de notre maître, c'est-à-dire Rav, il a envoyé l'enseignement suivant. Shechiv Mela Sheamar, Ketvu Utnu Mane Lefnoni Omet, En Kodvin Unodin Shemel Lo Gamal Hachnoto Ela Bishtav En Shtar Lehan Mita. Amar Abida Amar Shemon El Cheta Kodvin Unotni. Alors voilà ce qu'il a envoyé donc. Au nom de Rav, on a dit la chose suivante. Shechiv Mela donc un mourant. Chez Amar, il a dit Ketvu Utnu, écrivez et donnez Mane Lefnoni, 100 à telle personne. Donc avant de mourir, il a dit vous écrivez et vous donnez 100 à Réhouven. Le problème c'est que, et après tout de suite il est mort. Là-bas on a dit, Kodvin Menotnin. Ils écrivent et ils donnent. Pardon, En Kodvin Menotnin. Non, Rav il dit, En Kodvin Menotnin, on ne donne pas. Pourquoi? Parce que chez le Gamal Erno de la Bessa, mais c'est la méta. Peut-être, Rav là-bas il dit, on ne donne pas. Pourquoi? Parce que peut-être, comme il leur a dit écrivez et donnez, alors qu'on n'a pas besoin d'écrire, il voulait qu'il fasse un shtar. Or, après la mort, le shtar ne marche plus. Et c'est Rav qui dit ça. Alors que juste avant, on a dit, c'est Shmuel qui a dit cette histoire de shtar, on n'a pas. Le shtar tout à l'heure, il a dit parce que moi je ne sais pas comment faire avec celui-là, peut-être qu'il voulait faire avec un shtar et on ne peut pas faire avec un shtar après la mort de quelqu'un. Et donc, Rav, en haut, il a dit ce shtar-là, il est valable comme un mourant et comme un vivant. Et là, il dit non, ça, ici, c'est pas bon, parce que c'est un shtar comme il voulait le faire. Mais, et Rav de Shmuel, qu'est-ce qu'il dit, lui? Shmuel lui dit, on écrit, on donne. Donc Shmuel, il dit pas, je crains peut-être que le monsieur, il va faire un shtar, il n'y a pas de shtar après la mort. Donc, tout à l'heure, on dit que Rav dit, on peut donner, et Shmuel, il dit non, on ne donne pas, parce que peut-être qu'il veut un shtar. Et là maintenant on dit le contraire, c'est Rav qui dit il faut peut-être qu'il veut faire un shtar et ça ne marche pas, et Shmuel dit non, tu peux écrire, il n'y a pas de problème. Donc on a une objection de Rav contre Rav et de Shmuel contre Shmuel. C'est ce que l'Agma a dit, Kasha de Rav ad Rav, Kasha de Shmuel ad Shmuel. Bien maintenant l'Agma répond évidemment, de Rav ad Rav la Kasha. L'Agma a dit non, tu sais, il n'y a pas de question. Premièrement, on répond pour Rav contre Rav. Alors l'Agma dit comme ça, ha de kanu mene, ha de la kanu mene. L'Agma dit que c'est simple. Pour Rav, je peux te répondre. Lorsque nous on a dit ici, tout à l'heure Rav il a dit, on donne la force à un shtar comme un Tanat Bari, c'est-à-dire donc ce qu'il a écrit, il ne peut pas revenir en arrière. Et
Ici, on a dit, Rav, il a dit, on n'écrit pas parce que peut-être qu'il veut faire un shtar et ça ne marche pas. Il te dit, en vérité, c'est pas une contradiction. C'est deux situations différentes. Pourquoi? Rav, il te dit comme ça. Dans le premier cas, c'est-à-dire dans le premier cas, on l'a dit, où Rav, il a dit, ça marche, c'est parce qu'ils ont fait un kinyan. Donc, quand il a fait un kinyan, automatiquement, ça marche. Mais, comme il a dit avant, un shtar shrimera avec un kinyan, il a dit ça marche. Mais dans le deuxième, où il a dit, parce que peut-être qu'il voulait faire un shtar et le shtar ça marche pas, parce qu'ils n'ont pas fait encore un kinyan, et comme il n'a pas fait un kinyan, c'est là où Rav il a dit, peut-être qu'il va faire un kinyan avec un shtar et ça marche pas. Et l'Agmal répond aussi, Shmuel a dit Shmuel la Kasha. Comment ça se fait que là-haut, Shmuel il a dit, on craint qu'il voulait faire un shtar, et comme il est mort, ça marche pas. Et là maintenant il a dit, on écrit, on donne, c'est pas grave. L'Agmal a dit, il n'y a pas de question non plus. C'est quoi miyapet koho? Haramim disent, ici on parle que quelqu'un, il dit comme ça, miyapet koho, il donne la force à celui qu'il veut recevoir, à qui il veut donner. C'est quoi il donne la force? Moi, elle va expliquer juste dans la page d'après. Qu'est-ce qu'on appelle miyapet koho? Il dit, on écrit dans le shtar, on a fait acquisition pour lui. Alors, dans le cas ici, kotvin ou notin, parce qu'il a fait acquis, il a dit, on en fait kinyan donc pour lui. Et dans le premier, on n'a pas fait, donc on n'a pas écrit, il n'a pas donné la force d'acquisition à celui qui va recevoir. C'est pour ça que Shmuel il a dit, peut-être qu'il voudrait faire un shtar, et avec shtar, comme il demande le type, ça ne marche plus. C'est pour ça donc qu'il n'y a pas de contradiction. Viens, la Gemara nous ramène l'histoire suivante. Yativ Rav Nachman bad Yitzhak ahodeh de Rava. On m'a dit, il y avait Rav Nachman bad Yitzhak, il était assis derrière Rava. Yativ Rava kameh de Rav Nachman. Et Rava, il était en face de Rav Nachman. Et il a posé la question justement à Rav Nachman. La question c'est quoi? Il lui a dit, Mi amar Shmuel, Shemé lo gamal le harnoto la bishta ve'esa la hamita. Il lui dit, est-ce que Shmuel, il a vraiment dit, ce qu'on a dit tout à l'heure en début, que le shtar d'un shrimera dans lequel il y a kinyan, Shmuel il dit, ça marche pas, pourquoi? Parce que peut-être que le mourant il voulait faire un shtar, et un shtar après la mort ça ne marche pas. Est-ce que Shmuel il a vraiment dit ça? Pourtant, il a fait exactement l'objection de chez nous. On a vu que Rav Yehuda a dit Shechiv mena shekatav kol nechasav la'acherim af al pi shechanu miyado amad chozer biyadua shelo haya kenan ele mehamat hamita. Donc on a vu que Shmuel il a dit dans un autre endroit le contraire. Quoi? Shechiv mena un mourant shekatav kol nechasav la'acherim. Il a écrit tous ses biens donc à d'autres. Il a dit Shmuel, même si ils ont fait kinyan, même s'ils ont fait kinyan, Ahmad, s'il se relève, Hoser, il peut revenir. Pourquoi il peut revenir? C'est parce que Biyadoua, cela y a kinyan le Mahamat Amita, parce que le kinyan qu'il a fait, c'est seulement parce qu'il va mourir. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que quoi? Que Shmuel, il dit pas, peut-être qu'il voulait faire un shtar, et le shtar ça marche pas. Shmuel, il a dit, oui, ça marche. Le kinyan, ça marche. Seulement s'il se relève, il peut revenir. Mais s'il est mort, le contrat, il marche. Alors donc, tu vois bien que Shmuel, il dit pas, je crains peut-être qu'il voulait faire un shtar. Il n'y a pas de shtar hamida. Donc, il objecte, là aussi, contre Shmuel. Pourquoi dire on craint? Il a fait le shtar. Non, il a fait kinyan, il n'a pas fait le shtar. Justement, le fait de vouloir faire kinyan, pourquoi tu fais un kinyan, tu n'en as pas besoin. C'est tout le problème, là. Ça peut être qu'un plus, non? Non, justement, quand tu fais des choses en plus, c'est que ça signifie autre chose. Non, mais rien que le fait de parler, ça suffit. Stop. Alors pourquoi tu fais rien? Il a fait. Alors, tu sais pourquoi? Moi je te dis pourquoi. Parce qu'il voulait, non, il voulait donner caractère officiel à ce qu'il dit, confirmation officielle, avec un shtar. Maintenant qu'il est mort, on ne peut plus faire ça. Le fait de parler, quand il parle, avant même qu'il écrit. J'ai compris. Mais le fait de dire je veux faire un kinyan comme cela, ça sous-entend que dans son esprit, lui, il veut donner une confirmation à ce qu'il est en train de dire. Et donc, il faut le shtar. Et donc, quand il est mort, il n'a pas eu le temps de le faire. Du coup, ça ne marche plus. Il n'y a rien qui marche. C'est ça le problème. C'est un avis général, ça, que c'est la mort, non, le shtar, après la mort ne marche pas, c'est tout le monde qui est d'accord. Toute la question, elle est, est-ce que c'est ça son intention ou pas? Et donc,
Rava, il a posé la question à Nachman, il dit, est-ce que c'est bien comme cela? Pourtant, nous, on a vu que Shmuel, il a dit le contraire. Et la Gemara raconte, et Rav Nachman, il a fait un geste de la main comme ça à Rava. Il s'est tué, Rava, il n'a rien dit. Alors la Gemara raconte, quand Rav Nachman, il est parti, il est venu, Amar Rav Nachman Bad Ishaq, qui était derrière Rava, il lui a dit, c'est quoi qui t'a fait le geste avec la main? Ça veut dire quoi ça? Il lui a dit, Amal bimaped koho. Il lui a dit, en fait, il voulait me dire, et ça c'est pas, on a déjà répondu à ça. Comment on a répondu chez nous? Bimaped koho. Comme Shmuel il a dit, quand est-ce que le Kenan est mort sans qu'il a fait, il peut courir, c'est-à-dire on dit une procuration. Mais ici il a donné un caractère de force d'acquisition à celui-là. Et justement, l'Agma nous dit, c'est quoi Miyaped koho? Herkidami Miyaped koho. Qu'est-ce qu'on appelle Miyaped koho, donner la force à l'autre? Amar Rav Hasda, Veqanina mine mosif al matanatada. Il rajoute ça dans le texte. Il dit, on a fait acquisition de lui, en plus du cadeau que j'ai donné, de la donation, j'ai fait acquisition. Et donc, c'est cette force-là de donner acquisition, c'est juste, c'est pas comme il a dit Ashta. Il voulait au contraire donner une force d'acquisition à l'autre. Donc il meurt pas ce monsieur-là. Il est mort. C'est pour ça qu'il a dit ici, dans ces cas-là, le Kenyan il marche. C'est pas qu'il voulait faire un shtar et après ça marche pas. Il a dit là-bas, dans ce cas-là, on parle de Vichanin Emine, mais peut-être que ça veut dire qu'il lui donne la force au receveur pour ne pas qu'il y ait de problème derrière ça. Bien, l'Agma a dit comme ça. Pshita, il paraît évident pour nous, Katav lazé, Vichatav lazé. Il dit, imaginons, un mourant, il écrit c'est bien à Réhouven. Et après, on voit que le même mourant, il écrit c'est bien à chez moi. Donc, à qui on donne? Il a donné à Réhouven en premier, tout c'est bien. Après, on voit, il y a un autre shtar dans lequel il écrit, je donne tous mes biens chez moi. Tu as vu le cas où c'était le deuxième qui prenait? Alors justement, l'Agma l'a ramené ici. L'Agma l'amène ici. L'Agma a dit, ça, c'est évident. L'Agma a dit, c'est pour nous évident. Pourquoi? Haïno de Réata Ravdimi. Il dit, c'est ce qu'il a dit, Ravdimi. Il a amené que cet enseignement Amar, Dayatiqi, Mevatel Dayatiqi. Quand on a une sorte de test, donc, c'est pas testament, Dayatiqi, on a dit, ça, c'est la concentration du mot Dat et Vecham. C'est-à-dire, c'est comme ça que ce qu'il dit le mourant, c'est comme ça. Alors, un mourant, quand il donne à quelqu'un, il annule ce qu'il a écrit précédemment. C'est le dernier. Donc, c'est le dernier qui compte. D'accord? Ça, c'est Dayatiri. Mais Batel et Dayatiri. Bien. Maintenant, l'Agma a dit, la question elle est, Kata vizika lazé, kata vizika lazé. Si maintenant l'Agma a dit, il a écrit, et il a fait zika lazé, c'est-à-dire il a fait kinyan. Ah non. Et après, la même chose, il a écrit, et il a fait kinyan à un autre. Alors, qui c'est qui a, donc dans ce cas-là, comment on fait? Alors, bien, hein? C'est le même principe? Ah non, justement, c'est pour ça que l'Agma a dit, pourquoi? lorsqu'il a, parce que nous, on a un principe. Quand il y a une sorte de testament, on va dire comme ça, un shtar de donation, comme on a écrit, il y a marqué, Rav Dimi, il a donné l'enseignement. Un deuxième, il a donné le premier. Et, parce que le mourant, il peut changer d'avis quand il veut, tant qu'il est vivant encore. Il dit, je donne à celui-là. Non, je ne veux pas, je donne à celui-là, fais ce qu'il veut. Mais quand il a fait Kinyan, l'autre, il a déjà acquis. Est-ce que tu peux lui enlever? Parce que, ouais, mais s'il ne meurt pas. Justement, c'est ça le problème. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il y a une mahloket. Rav Amar, on explique pourquoi. Rav Amar, Rishon Kana. Ou Shmuel Amar, Sheni Kana. Rav, il dit, c'est le premier qui a acquis. Shmuel, il dit, non, c'est pas le premier, c'est le second. Pourquoi? Rav Amar, Rishon Kana, Matenat Bari. Rav, il a dit, c'est Kana le premier. Pourquoi le premier? Parce qu'il considère ça comme Matenat Bari. Rappelez-vous, au tout début du cours, on a dit, ce shtar dans lequel il y a Kinyan,
Rav il a dit c'est un petit peu problématique, il est il est double celui-là, il est paradoxalement double, Bari et Shrimera. Shrimera s'il se lève il revient, et Bari le cadeau il est donné. Alors là aussi, c'est pour ça que Rav il a dit, quand tu as donné le premier Tafir Kenyan, c'est comme Matinat Bari, tu ne peux plus revenir en arrière. Donc même si tu donnes le deuxième, ça ne marche pas. Ça c'est Rav. Shmuel Amal Sheni Kana. Hadi que Matinat Shrimera. Shmuel il a dit comme là-bas aussi. Il a dit non, c'est comme si qu'il voulait faire un star et donc le star, il n'a pas donné. Alors là, donc c'est le premier, il n'a rien eu. Et c'est le deuxième qui le prend. Alors c'est ça où la Gemara vient poser la question. La Gemara dit, pourquoi la Gemara ramène ici cette mahloket? Alors que justement, nous-mêmes, on a vu la mahloket ce matin au début du cours, avec cette histoire de Matinat Shrimera avec le Kinyan. On a dit, il y a mahloket de Rav et Shmuel. Rav il a dit, il a les deux, et comme Matinat Bari, comme Shrimera. Et Shmuel a dit, moi, je ne sais pas quoi faire avec ça. Et tu me donnes la même histoire, la même mahloket dans une autre histoire, mais c'est la même chose. Alors, bien, la Gemara dit, Sricha, il n'y a pas de différence. Non, on a besoin de... On a besoin, exactement. Sricha, la Gemara dit, non, tu sais, on a besoin des deux enseignements. Pourquoi? Parce que si tu me dis la mahlok de d'en haut qu'on a commencé avec ce matin, c'est-à-dire le stade de Shrimera avec Kinyan, là-bas où il y a eu Kinyan, effectivement, parce que nous on a dit que c'était un star avec Kinyan. C'est pour ça que Rabbi dit, il ressemble à un Matinat Bari aussi. Mais dans celui-là, de maintenant, il n'y a pas marqué Kinyan, il y a marqué juste un monsieur, il a fait un Shrimera, il a fait un star, Vizika Lazé. Il a dit, il a dit à deux Aidim, prenez Kinyan pour ce premier. Il a fait Srout, donc Zikou Lazé. Il n'y a pas écrit dans le star, il n'y a pas marqué Kinyan là-bas. C'est pour ça que j'aurais pu penser que Rav dirait ici comme Shmuel. Et c'est pour ça, donc il a été obligé de nous amener la deuxième mahlok pour nous dire non, que Rav, même dans ce cas-là, il n'y a pas écrit Kinyan, mais il a fait Kinyan avec Doïdim. Ça marche aussi, Rav dit, c'est le premier. Vite, ici on nous enseigne cette deuxième mahlok ici chez nous. D'accord? C'est là où Shmuel il a dit le deuxième parce que c'est comme un Shrimera quand même. Mais là-haut, Aval Behar, dans ça dont j'aurais dit que Shmuel il donnerait raison à Rav, il serait comme Rav. Aval Behar et ma modèle de Rav. C'est pour ça qu'on a besoin de t'enseigner les deux mahlokot. Donc en fait, il y a une nuance entre la première situation et la deuxième situation. Besura, maintenant, a dit, dans Soura, on a enseigné, c'est comme ça, la mahlok entre Rav et Shmuel. Comme on a dit, nous, Kata Vizika Lazé, c'est-à-dire, il a écrit un shtar, il a fait acquisition pour l'un, et après, il a fait la même chose pour un deuxième, et on a vu la mahlok de Rav et Shmuel, c'est comme ça qu'on a enseigné. Maintenant, Befumdita, maintenant, dans Pomdita, on a enseigné d'une autre façon. C'est quoi l'autre façon? Amar Rav Miya Baraba. Il a dit Rav Yirmiyah Baraba Shalhouli Mibirav le Shmuel. On a envoyé de la yeshiva de Rav à Shmuel. On lui a demandé la question. Il a m'aidé nous Rabbin, que notre maître il nous apprenne. Shechiv Mela Shekatav Konechassav Lacherim Vekano Meyado. Mao. Il a dit c'est un mourant. Il a écrit aussi bien à d'autres. Et Kano Meyado. Ils ont fait Kinyan. Quel est le statut? C'est-à-dire que si est-ce qu'il peut le donner à quelqu'un d'autre? La même chose chez nous. Il a fait Ziko et Lazé. Après Ziko et Lazé. D'accord? La même chose, ce qu'on a eu nous comme Mahlok de Rav Shmuel. Là-bas, on lui a posé une question. On lui a dit qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Shalach lehu. Il leur a envoyé En ahal Kenyan kilum. Il leur a dit quand il y a Kenyan, c'est sûr qu'il n'y a plus rien à faire derrière. Et donc, ni le mourant, il peut revenir en arrière. Et ni il peut le donner à quelqu'un d'autre. Ça, c'est Shmuel qui a dit comme ça. Kana Rishon. Non, pas de Kata Vizika Lazé.
C'est contraire à ce qu'il a dit Shmuel en haut. Deux secondes. Shmuel Amar Shene Kana. Comment ça se fait que donc Shmuel il a dit c'est le premier qui a acquis. Et pourtant ici on a dit Shmuel Amar Shene Kana. Quelle est la différence? Rav Amar Shene Kana Amar Shene Kana. Comment ça se fait qu'on a ici une contradiction? Il aura dit, il n'y a pas après un Kinyan son devoir. C'est-à-dire, quand il a fait Kinyan, il ne peut pas ni lui revenir, ni le donner à quelqu'un d'autre. Et c'est Shmuel qui répond comme ça. Pourtant, Shmuel a dit Shene Kana. Quelle est la différence entre celui-là et l'autre? Alors, si on regarde Rashbam, vous me dites là maintenant, mais en haut, c'était un Shrimera. Pourquoi il m'a dit alors? Pourquoi il dit alors Shmuel Amar Shene Kana Ari qui est maintenant Shrimera? Mais on parle de toujours Shrimera de toute façon. Ari, c'est comme si ça veut dire? Ouais, parce que Rav il a dit, on considère comme Bari ou Shrimera. Il y a les deux dedans. C'est pour ça qu'il ne peut pas revenir. Et Shmuel a dit non. Comme on a vu le premier Mahlak là-haut. Non, c'est... pourquoi? Shrimera, c'est pas Ari. Non. Hari qui maintenant Shrimera, c'est-à-dire, toi tu as dit c'est comme Bari plus Shrimera. Non, il dit non, c'est Shrimera normal. C'est-à-dire, ici il y a Kinyan. Comme il y a Kinyan, c'est pour ça que nous on craint peut-être qu'il veut donner la force avec un star. Alors comment ça se fait? Pourtant même Rashbam il dit donc on ne dit pas il voulait faire un star puisqu'il dit cadeau, donc il lui a donné le premier. Et là Shmuel il a dit il ne sait pas quoi faire avec, et on a dit une différence. C'est quoi la différence? On a répondu que là il y a pas de koho parce qu'il lui a fait un ipui koah. Donc Shmuel a dit toujours pas. Alors je ne vois pas du tout comment ça se fait que... Alors... Donc Rashbam il dit au début on pensait que cet enseignement de Sourah de Pomdit concerne le premier enseignement qu'on avait, la première Mahlok Shrimana dans lequel il y a Kinyan. Après il a dit mais non. En fait ici ce qu'on veut dire là, c'est là on a vu Katav Vezikalazi Katav Vezikalazi Mahlok Rav Shmuel. C'est là où il dit que à Pomdit on enseigne le Mahlok différemment. Il aura dit que Vazre leur a mené
קנה, ואין יכול לחזות במתנתו. וכל שכן הקנותו לאחיה. On ne dit pas, je mets le grand dans le bêta. Zikalo, Kanou Mene. Eh bien, alors on peut dire qu'en fait, Shmuel il répond comme il a répondu tout à l'heure. Et ici, pourquoi il donne la force au premier? Parce que comme il a fait Kenyan, c'est le Pouikoua. C'est-à-dire il a voulu donner des forces d'acquisition. Et quand il a donné une force d'acquisition, alors il ne peut pas revenir en arrière. C'est pour ça que là, il dit, c'est le premier qui a appris. Comme on a dit nous, quand on a répondu à l'objection, comment Shmuel il est contre Shmuel, d'un côté Shmuel a dit peut-être que c'est comme un shtar, il n'y a pas de shtar hamita, et donc ça ne marche pas. Et d'un côté Shmuel dit non, on lui donne, on l'écrit. On a répondu ça, c'est quand il a fait Yipoïkorah, il a marqué un kinyan dans le shtar, et là quand il n'y a pas marqué. Alors là aussi on est obligé de dire la même chose. C'est qu'il a fait un kinyan dans le shtar. C'est pour ça que Shmuel a dit, quand il a donné au premier, il ne peut plus revenir en arrière. Il n'y a que comme ça qu'on peut répondre. Donc il est d'accord avec Rav. Dans le cas où il y a, il peut. Quoi, oui. Ça vaut mener, l'Agma a dit, quand on a dit, ce qu'il a donné au premier, il ne peut plus revenir en arrière, ni donner à quelqu'un d'autre. Ça vaut mener, hanim les ahir. Aval atzmo, là. Alors au début, on pensait dire que, quand Shmuel il a dit que quand on a fait un star à quelqu'un, on a fait un kinyan, on ne peut plus donner à quelqu'un d'autre. Mais, la atzmo, mais si lui qui se relève, il le récupère, il aurait le droit. Amal et Olav Hazda. C'est pour ça qu'il est venu à Rav Hazda, il leur a dit, non, qui ata l'abona me koufre persha, ben asmo, ben la aheri. Il leur a dit, Ravona, non, Shmuel, quand il a dit ça, il n'a pas fait de différence. Aussi bien pour lui que de revenir, ou pour donner à d'autres, dans tous les cas, et non, donc il ne peut plus revenir en arrière, comme on vient de l'expliquer maintenant, puisque Shmuel il dit, quand quelqu'un il a fait un shtar, il a fait un zikouï, on va dire comme ça, et il lui a fait ce qu'on appelle un pouikor, il a donné la force d'acquisition, quand il a dit, on écrit là-bas, en plus de la matana, il fait kinyan, alors là, dans ce cas, le premier il a acquis, et ni le mourant il peut revenir quand il survient à sa maladie, ni il peut ni il a le pouvoir de le donner à quelqu'un d'autre. C'est fini. C'est parce qu'il y a Kinyan. Alors qu'on a vu que quand un mourant il fait un shtar, il demande deux témoins, donnez tout et bien à quelqu'un. Et le lendemain matin il dit donnez-moi à quelqu'un d'autre, c'est le deuxième qui annule et remplace le premier. Parce que là-bas il n'y a pas de Kinyan. Et c'est seulement quand on fait un Kinyan dans le shtar, quand on est sur il marque sur le cadeau, on rajoute encore Kinyan. Là, il ne peut plus revenir en arrière, ni même lui-même, il peut revenir quand il survit. Donc le kinyan là, pour le mourant, qui normalement n'est pas obligatoire, il apporte quelque chose alors. Le kinyan du mourant, il apporte quelque chose. Oui, parce qu'on ne peut plus le bouger. Selon Shmuel, il apporte quelque chose que même lui, il ne peut pas, ni il peut le donner à quelqu'un d'autre. Ça s'appelle... Il ne faut pas le faire, mais si on le fait... Quand tu as fait un kinyan, il n'y a plus rien derrière. Tu ne peux rien faire derrière. Hein? Rav, il a dit, oui, Rav aussi, il a dit, pourquoi une fois on dit, comme il a dit au début, je ne sais pas quoi donner à ce shtar, à ce kinyan, est-ce que c'est comme un tenat barré ou comme un tchemera? Et après il a dit, non, il ne faut pas donner. Alors là aussi, là il a dit, fait kinyan, là-bas il n'y a pas de kinyan, c'est ce qu'on a répondu à l'objection qu'on a vue ce matin. Donc il prend le même statut que le monsieur en bonne santé, exactement le même. Un homme en bonne santé qui donne quelque chose à quelqu'un. Évidemment, là c'est un homme en bonne santé, quand il donne, c'est terminé. Hahou de Kano Mene. Le Gmal raconte comme ça. Il vient Shrimera, il a donné et on a fait Kinyan. Ata le Khamé de Ravuna. Le problème c'est que ici, il a donc revécu de sa maladie. Et maintenant, il veut récupérer ses biens. Ata le Khamé de Ravuna. Il est parti voir Ravuna. Amar, il lui a dit, Mayabid là, de l'arnet que de Marno Enchi. Il a dit, qu'est-ce que je fasse? Tu n'as pas fait comme les gens ils font. C'est-à-dire, tu as fait Kinyan, mais que le Kinyan, on dit, après le Kinyan, il n'y a plus rien à faire. Alors, tant pis, je ne peux rien faire pour toi, il a dit. Parce que s'il avait écrit un star stamp comme ça, donner truc,
Alors qu'il y a marqué dans le stade de Shemera, il marque comme ça, alors qu'il était sur son lit de mort, il a dit donnez ça, ça, ça. Si tu as marqué que ça, là tu te lèves, tu n'as pas de problème. Mais là tu fais écrire, tu fais Zékou, Kinyan, c'est terminé. Bon, laisse ça pour moi. Vraiment 2 millions.